Vaucelles, un écrin de pierre et de verdure de plus de 10 siècles. C'est bien beau. Mais derrière ces pierres et l'histoire de l'abbaye, qui parle de l'aventure humaine qui l'a fait renaître? Écrire un bouquin pour dire ce que d'autres ont déjà écrit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais qui parle des personnes qui ont permis sa renaissance? Pas grand monde. Parler de cet investissement humain n'a jamais vraiment été évoqué. Eh bien, moi, je vais le faire. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien? Ouais, pas de problème. Alors, justement, comme on a parlé d'écrire ce fameux bouquin, ce livre sur la famille Lagoutte, la saga à travers l'abbaye de Vaucelles, moi j'ai quand même besoin de savoir un petit peu d'où vient cette famille, comment on est arrivé un jour à l'abbaye de Vaucelles. Et on va commencer évidemment par toi, chef de famille. Donc, pour savoir déjà la date de naissance et où tu es né. Alors, je suis né à Arras en 1836. En 1936 quand même. 1936, excusez-moi. Je voulais encore me vieillir. Ça fera un siècle de plus, ça fait beaucoup quand même. C'est très bien. Alors, et puis tes parents, donc, ils faisaient quoi exactement? Eh bien, ma mère était mère au foyer et mon père a été expert comptable. Alors, au niveau formation, tu as fait quoi exactement? Des différentes écoles, bien sûr. Mais... Bon, moi, j'ai fait les études normales jusqu'au baccalauréat, puis après la faculté et en même temps l'expertise comptable. Donc, alors, au niveau du travail, tu travaillais en cabinet comptable depuis combien d'années avant de rencontrer ta chère épouse? Quelques années, bon, je faisais mes études en même temps que je passais mes examens, quoi. Tu as fait ta maîtrise après, donc la thèse plutôt, la thèse d'expertise comptable, Oui. pendant que tu travaillais, c'est ça? Voilà. Et alors, donc, un beau jour, tu allais au bal à Cambrai. Oui. Et comment ça se fait, puisque tu étais à Arras? Parce que j'ai un ami qui m'avait embarqué avec lui pour aller à un bal à Cambrai, parce qu'il y avait des bals un peu partout, mais ce jour-là, c'était Cambrai. Et c'est là où la vie m'a marqué. Je vois. Alors, marqué à vie, c'est qu'elle veut Et dire. voilà. Tu as rencontré l'élu de ton cœur. Quand je regarde quand même la photo de mariage, parce que forcément, on va en parler entre deux, il y a eu quand même l'Algérie, on va en parler tout de suite après. Mais quand je vois la photo de mariage, quand même, c'est un beau couple, hein. Oui, j'ai l'air consentant, hein. Alors, revenons un petit peu en arrière du mariage, parce qu'il a fallu attendre quand même quelques mois pour le mariage, c'est même plusieurs années. Il y a eu l'Algérie. Alors, Oui. le service militaire d'abord. Oui. Alors, comment ça s'est passé en fait? Tu étais sursitaire alors, puisque tu avais Oui, fait j'étais toutes tes sursitaire, études. j'ai commencé à Montpellier, non, c'est pas ça? Montpellier, l'école d'officiers de réserve. Et de là, je suis parti à Tübingen, en Allemagne. Et de Tübingen, j'ai été expédié à Constantine, En Algérie. en Algérie. Pour 28 mois, c'est ça? Oui, 28 mois, oui. Jusqu'à la fin de la guerre, quoi, en fait. C'était jusqu'à la fin de la guerre, pratiquement, oui. Donc, après, retour d'Algérie, c'était avril-mars 62, c'est ça? Vers avril, je pense, oui. Et donc, tout de suite, puisqu'il y avait tout de suite, comme il y avait quand même plusieurs années même de fiançailles, c'était le mariage, quoi. Oui, relativement vite, oui. Alors après, donc, tu as créé ton propre cabinet ou pas, comptable? Puisque tu travaillais dans un cabinet, mais après tu as travaillé... Mon père était expert comptable, donc il avait un cabinet avec 2-3 annexes. à Douai?
À Douai, Lens, Lille Ah oui, et il y a Arras. plusieurs agences. Oui. D'accord. Gros cabinet, alors. Oui, c'était un gros cabinet. Et donc, tu as travaillé dedans, et puis alors, comment ça s'est passé après? Tu as repris la suite? J'ai repris la suite 2-3 ans après. Donc, tu as repris les activités à la place de ton père à un moment donné? Les activités, tu as repris le cabinet, quoi, en fait? J'ai repris le cabinet, oui. Ouais. Et tu l'as développé, bien sûr. Et on l'a développé, oui, bien sûr. Oui. Parce que j'ai un souvenir, non pas un souvenir, mais une réflexion là-dessus. On m'a dit que c'était l'un des plus gros cabinets d'expertise comptable au nord de Paris. C'est vrai? Oui, c'est exact, c'est exact. Alors, tout ça, évidemment, ça s'est passé sur plusieurs années, pour arriver à 1900, aux environs de début 1970-1971, la découverte, en quelque sorte, de l'abbaye de Vaucelles à travers donc l'abbaye d'Elcambre. Mais pourquoi, justement, cette rencontre? Alors, dans toutes ces années, nous avons fait la connaissance d'un prêtre qui était devenu un ami de la famille et qui s'occupait d'œuvres sociales. Il n'y avait pas de paroisse, quoi. Pardon? Il n'avait pas de paroisse. Il n'avait pas de paroisse, non. Il s'occupait des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, D'accord. qui est une association très connue. Et il cherchait un lieu pour poser ses valises, comme on dit. Et donc on a commencé à faire du tourisme religieux pour vérifier, pour rencontrer un lieu valable pour qu'ils puissent s'installer, quoi. Ça fait beaucoup de visites d'abbayes, de châteaux. Beaucoup d'abbayes, de toutes sortes, des lieux d'une tristesse abominable, d'autres trop luxueuses. trop importants pour les questions. Jusqu'au jour où on est tombé sur l'abbaye de Vaucelles, qui était à l'abandon. Ouais. Et était tenu par juste un ancien gardien qui était très âgé avec son petit chien, qui est important parce que le petit chien nous posait beaucoup de problèmes. Ah bon, d'accord. C'est du grand souvenir, ça. Et alors, justement, donc, le fait de choisir l'abbaye de Vaucelles, ça a été un coup de cœur, quoi. C'est un coup de cœur, c'est sûr. De cœur. Comment t'es arrivé comme ça? Rien qu'à de l'avoir? Parce qu'on fouinait un peu partout, les lieux qui étaient plus ou moins à reprendre, quoi. Et on a été partout. Hein. On a été beaucoup dans le Saint-Quentinois aussi, tout ça. Mais on n'a pas eu d'autres lieux qui nous convenaient, quoi. Ouais. Mais là, il était dans un état très lamentable, quoi. En fait, l'abbaye. Il n'y avait plus rien. Plus rien. L'abbaye était en ruine. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait des gravats. L'abbaye elle-même avait été transformée en étable. Et l'entrée principale avait été éventrée de façon à pouvoir rentrer des chariots à l'intérieur et tout ça. Ouais, pour l'élevage ou autre. C'était un triste état. Alors, l'abbé Delcambre, lui, il voulait faire quoi exactement? Alors, un siège social de sa... Il voulait, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, installer le siège de ses œuvres, quoi. Et finalement, ça ne s'est pas fait? Si, ça s'est fait, mais il est décédé quelques années après. D'accord. Donc, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau, oui. D'où donc à ce moment-là l'idée, maintenant que on n'est pas encore à l'achat vraiment, ça s'est pas fait comme ça en quelques mois, l'achat de l'abbaye, il a fallu plusieurs années avant d'y arriver, non? Ah ben non, l'achat de l'abbaye, on l'a fait très vite, avec quelques difficultés, parce que les vendeurs rechignaient pour diverses raisons. Il fallait qu'ils se mettent d'accord, ils étaient 5 ou 6 héritiers. À une grande famille? Une famille, oui. Mais ça a été relativement vite. D'accord. Et tout ça, donc une fois que c'était fait, est-ce que tu avais déjà l'idée de savoir ce que tu voulais en faire
En dehors du fait qu'il devait être le siège des Saint-Jean de Jérusalem, mais... Non, à l'époque, on n'avait pas d'autre but. D'accord. C'est après que c'est venu. C'est après, après on a dit, maintenant qu'on a l'abbaye sur le dos, il faut en faire quelque chose. Alors, moi, j'avais demandé, comment on est expert comptable, on a son travail, sa famille, avec des enfants, on est installé, comme on dit, dans la vie. Pourquoi on se lance comme ça dans une telle opération? Comme dans toute vie, il y a toujours un moment où il y a une idée folle qui arrive. Une idée folle. Et on essaye de la réaliser, quoi. Voilà, donc ça fait partie d'un rêve ou simplement d'une ambition de dire, est-ce que tu étais attiré par le patrimoine? Les pierres? Oui, j'ai toujours aimé les pierres, mais tout ça, ça vient tout seul. Oui, avec la force des choses, on est obligé aussi de s'adapter. On est devant les choses, il faut traduire par une idée quelconque, mais il en faut une. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'allais dire, de la construction, enfin de la rénovation plus exactement de l'abbaye, est-ce que tu as des archives quelque part ici dans la maison que je puisse aller fouiller un petit peu? Oui, il y a encore pas mal d'archives, oui. Et à la cave peut-être? À la cave, oui. Eh bien écoute, je vais y aller et on se retrouve tout à l'heure. D'accord.